Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. C'est dans un peu moins de 9 mois qu'aura lieu l'élection municipale. Et on poursuit aujourd'hui la tournée des forces en présence à l'Hôtel de Ville en parlant de l'équipe Denis Coderre pour Montréal. La formation compte présentement près de 50 élus, dont plusieurs qui se sont joints au maire Coderre durant les derniers mois. Alors, pour dresser un bilan de ces 3 premières années au pouvoir, nous recevons de l'équipe Coderre la mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et membre du comité exécutif, Chantal Rouleau. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour. Re-bienvenue au Bulletin. Évidemment, on va profiter de votre présence pour parler, entre autres, des dossiers chauds de votre arrondissement. Oui. Mais je veux qu'on aborde ensemble les 3 premières années de l'administration Coderre. Vous êtes membre du comité exécutif de M. Coderre depuis les tout débuts. Quel bilan vous dressez de ces 3 premières années? Positif, extrêmement positif. On a changé le visage de la ville. Au début, lorsqu'on est arrivé, j'avais dit au maire que on savait que les gens étaient plutôt moroses. Et puis, et lorsqu'on est arrivé, puis que les choses se sont mises en place, les changements se sont mis en place, mais on a vu le sourire apparaître de plus en plus au sein de l'appareil, chez les fonctionnaires, chez les gens. On a vu que et quels sont ces changements-là? Cette époque-là qui a existé n'est plus là. Bien, des changements. L'inspecteur général a amené des changements. Au niveau de la façon de faire, on a pu faire un certain ménage là, qui était à faire, dépoussiérer puis enlever ce qui était, disons, qui causait des problèmes à Montréal là, depuis un certain nombre d'années. Il y avait un climat, disons, plus morose. On avait parlé il y avait de la collusion. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on peut... évidemment, il faut être extrêmement vigilant, mais on peut dire que ce type d'activité-là n'est vraiment plus bienvenu à Montréal. On se souvient, il y a de ça 6 ans, vous aviez fait une sortie publique pour dénoncer un peu tout ce qu'on voyait un peu comme collusion, entre autres, dans les marchés publics, dans votre arrondissement, entre autres, mais pas seulement dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Vous parliez tantôt du bureau de l'inspecteur général. C'était essentiel que de mettre en place un système comme celui-là? Ah oui, oui. L'inspecteur général a un rôle important, de par sa fonction. Il peut aller partout à travers tous les contrats de la ville, poser toutes les questions qu'il a à poser, aussitôt qu'il a un doute sur quelque chose, là, sur une situation. Et ça fait que, bien, évidemment, personne ne fera exprès pour faire face à l'inspecteur, qui peut être extrêmement percutant, puis qui l'a démontré. Il y a des contrats. On a vu là, publiquement des contrats qui ont été annulés dans la Chine, retirés en cours de route. Et puis bon. Donc voilà, tout le monde, vous sentez que tout le monde qui ont à faire des soumissions avec la Ville marche peut-être un petit peu plus droit. Plus droit, puis, et ça n'empêche pas, ce qui est bien, ça n'empêche pas d'avoir encore des soumissionnaires et même que dans certains marchés, on voit une augmentation notable des soumissions, ce qu'on ne voyait plus avant parce que le marché était tellement corrompu, je dirais, que il y avait un contrôle qui se faisait par certains individus. Là, aujourd'hui, c'est un marché qui est assaini et où on voit des gens qui n'avaient jamais eu l'occasion de venir soumissionner pour la Ville de Montréal qui le font maintenant. On voit vraiment là, une amélioration notable de ce côté-là. Et les prix ont baissé, ont diminué sensiblement et cette baisse de prix est maintenue. Alors, ça n'a pas juste été une vague, une mode, là, c'est maintenu, puis il y a un contrôle serré qui est fait. Ce qui est une bonne nouvelle, évidemment, pour le budget de la Ville et pour les contribuables aussi. Pour les contribuables, c'est l'argent des contribuables. Alors, c'est extrêmement important. D'un point de vue de perception, il y a 2 choses qui sont ressorties, disons, selon certains observateurs. D'une part que, comme vous l'avez fait mention, le climat de morosité qu'il y avait un peu à la fin de l'administration de M. Tremblay, sous Michael Applebaum, s'est disparu. L'enthousiasme est revenu à la Ville. Par contre, et la chef de l'opposition, Valérie Plante, qu'on a reçue il y a quelques semaines, y faisait référence, elle disait, parfois, on regarde ça et entre autres dans le dossier, par exemple, des calèches, des pitbulls, que
les décisions de l'administration, on dirait, qui sont prises, je prends son expression, les règlements sont écrits sur une napkin. Bon. Bien, pas tout à fait. Moi, je vous rappellerai que l'événement Pitbull est arrivé chez nous, dans mon arrondissement, à Pointe-aux-Trembles. La dame qui est décédée était chez nous, elle était dans sa cour, puis elle a été attaquée par un chien. Alors, c'est pas écrit sur une napkin, là, c'est écrit avec le sang, cette histoire-là. C'est plus de cette nature-là, et pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et d'autres municipalités prennent ce règlement-là et l'appliquent chez eux. Alors, il y a des gens qui étaient plus ou moins heureux, là, c'est certain. Un changement crée toujours des désagréments, mais c'est un règlement qui était appliqué puis qui s'applique partout. Et on sent à Montréal vraiment qu'il y a une mobilisation de toutes les forces. Vous avez nommé le règlement des chiens, mais j'irai un petit peu plus loin que ça. Aujourd'hui, par exemple, on a eu la très bonne nouvelle que la Ville de Montréal devient la première ville au monde, la première ville universitaire au monde. Devant Paris et Londres. Devant un nombre assez impressionnant de grandes villes du monde. Donc, meilleure destination pour les étudiants internationaux. Oui, 30 000 étudiants qui viennent étudier ici et qui veulent rester ici, qui veulent demeurer ici, qui viennent ici à cause du climat qui existe. J'entends le climat de vie. Oui. Le froid, nos hivers, c'est autre chose. Quoique, quand il y a de la neige... C'est des paysans, puis lorsqu'on a de la neige et tout ça, tous les sports d'hiver, c'est aussi extrêmement agréable. Rapidement, avant de passer au dossier de votre arrondissement, l'équipe Coder a été en mesure de rallier à elle plusieurs personnes d'autres formations politiques au courant des derniers mois. On pense, même des dernières années, on pense dans un premier temps à M. Bergeron, l'ancien chef de projet Montréal. Depuis, il y a eu M. Copeman, le maire de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. M. Ménard, qui a laissé entendre qui se joindrait à vous, qui est aussi membre du comité exécutif, 2 élus de projet Montréal dans dans Rosemont. Qui sont joints à vous. Gadouri et Erika Duchesne. Voilà. Est-ce qu'il reste encore certains élus, de vrais changements pour Montréal, d'autres formations politiques? Est-ce que vous avez confiance d'être en mesure de rallier encore plus de conseillers à votre équipe? Probablement qu'une nouvelle élection arrive à grands pas là, au mois de novembre 2017. Et puis, évidemment, nous aurons une équipe complète et probablement qu'il y aura des gens qui vont se joindre à nous dans le cadre de cette élection-là. On va parler évidemment des dossiers de votre arrondissement, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Vous avez lancé, il y a peu de temps, une nouvelle campagne de valorisation du territoire. Parlez-nous de cette campagne. C'est la plus grande, la plus importante campagne de promotion du territoire de l'Est de Montréal depuis la nuit des temps. L'objectif de cette campagne-là, c'est de mettre en valeur notre territoire. On a un arrondissement bordé par le fleuve, la rivière. On a un grand territoire, 65 km de pistes cyclables, 125 parcs, 2 grands parcs nature, 24 km de berges, une population de plus en plus importante, des jeunes familles qui viennent s'établir. Tout un nouveau souffle économique qui est en train de s'installer, là, sur ce territoire, qui a vécu des histoires aussi. Là. On avait un passé de raffinerie, un passé plutôt gris et terne, et là, on passe au bleu et vert. Là, on passe du gris au bleu et vert. Ça devient un territoire où on a une belle qualité de vie et dynamique. Une offre culturelle assez exceptionnelle. C'est 500 activités culturelles sportives au cours de l'année, 350 spectacles qui sont offerts à la population gratuitement là, tout au long de l'année. Et d'ailleurs, d'un point de vue du côté culturel, il y a une nouvelle maison de la culture qui sera inaugurée éventuellement dans Rivière-des-Prairies. Oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille extrêmement fort. C'est un besoin qui est connu. Rivière-des-Prairies n'a pas de maison de la culture. C'est le dernier quartier de Montréal qui n'a pas eu de maison de la culture. Et moi, je voulais plus qu'une maison de la culture. On a la bibliothèque qui avait besoin de rénovation. On joint ce projet-là de rénover la bibliothèque. La maison de la culture, on a un besoin, étant donné la population qui augmente, on a un besoin en espace communautaire. Et je voulais vraiment un projet riche,
Alors, c'est dans un secteur où il y a déjà une école secondaire, il y a le centre aquatique, il y a la bibliothèque, il y a l'aréna. Tous des éléments qui étaient morcelés, qui n'avaient pas de lien entre eux. Et là, c'est de créer une unité avec ces nouveaux ces besoins. Pôle civique, en quelque sorte. Alors, qui va s'appeler Espace Rivière et qui va nous donner un accès à la rivière et une vue sur la rivière. Et ça va être absolument extraordinaire. Ça va devenir un pôle de vie qui va répondre vraiment aux besoins de la population. Puis pour réaliser ce projet-là, on est passé à travers une façon de faire qui est tout à fait innovatrice, là, d'éco-design. On a travaillé avec des chercheurs universitaires, on a travaillé avec la population, chacun des organismes du territoire, les écoles, les personnes âgées, tous les communautés culturelles, des gens de tous les âges, de tous les milieux qui ont participé par différentes activités pour créer ce milieu-là. Alors, et on prévoit une inauguration? Là, on est dans ce qu'on appelle là, le PFT, là, le plan fonctionnel technique. Donc, c'est tout l'aspect structurel de cette... La circulation, les espaces, des choses comme ça. Oui. Et puis là, après ça, bien, on pourra aller en appel d'offres et puis concours d'architecture, etc. Donc, dans les prochaines années, ça se réalisera. On se donne un horizon de quelques années pour la finalité, mais on est dedans, là. On est vraiment, là, vraiment dedans. Et en terminant, un projet qui sera inauguré encore plus rapidement cette année, la nouvelle plage de l'Est. Oui. Donc, projet encore là de longue haleine sur lequel vous avez travaillé pendant plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années que c'est un projet. Un jour, ça a été comment peut-on ramener les gens vers le fleuve? Bien, c'est avec la qualité de l'eau du fleuve, bien sûr. C'est pour ça que je suis responsable de l'eau, d'ailleurs, au comité exécutif pour la qualité de l'eau et travailler sur les infrastructures. Et pour ramener les gens, bien, créer un espace. Cet espace-là, c'est la plage de l'Est. Les travaux vont bon train. On va au printemps, dès que ce sera possible, là, avec la fonte des neiges, commencer la construction là, de la plage, et puis les travaux vont s'échelonner jusque pendant l'été aussi, puis à la fin de l'été, bien, on pourra inaugurer cette plage de l'Est. Une ouverture à la fin de l'été, donc 2017, juste à temps pour les célébrations du 375e. Bien, dans le cadre des célébrations du 375e, on va avoir plusieurs belles activités, mais plusieurs projets aussi concrets là, qui vont être réalisés dans le cours du printemps pour l'été 2017, ça va être vraiment extraordinaire cette année 2017 pour célébrer le 375e de Montréal. Donc, beaucoup d'activités à suivre dans votre arrondissement et un peu partout dans la ville partout à Montréal. De Montréal. Oui. Chantal Rouleau, vous êtes mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et aussi membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Je vous remercie pour l'invitation.